Bonjour, mercredi, le petit chit-chat. Je sais que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. Ça s'est pas donné. J'ai eu des contraintes sérieuses, donc je l'ai pas fait. Alors, désolée. Mais cette semaine, on reprend ça. En fait, cette semaine, je voudrais parler de qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand on entend le mot cancer, que le pronostic est lancé officiellement. Euh, à cet instant même, on rentre dans un mode de transformation totale. C'est clair qu'on passe du mode automatique au mode survie à l'instant même où ce mot est prononcé. Euh, on est projeté en dehors de sa zone de confort. On est projeté vers l'inconnu. Tout d'un coup, on est mis face aux valeurs existentielles les plus profondes qui nous concernent, nous les humains, c'est-à-dire la vie et la mort, parce que beaucoup survivent, beaucoup meurent également, malheureusement, du cancer. Et c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui écoutent mes vidéos les mercredis, qui ont perdu quelqu'un de proche. Et pour eux, la vision de ce dont je parle quand je parle de guérison et ci et ça, rebâtir, etc., elle n'est pas la même parce qu'ils ont pas, c'est pas ça qu'ils ont vécu. Ils ont vécu une fin et ils sont blessés pour très longtemps, n'est-ce pas, par la perte de la personne qu'ils aimaient. C'est une réalité vraiment, il faut la considérer. Alors justement, cette espèce de questions-là, la question majeure qui nous préoccupe tous quand même finalement, la vie et la mort, on se retrouve en plein dans ce panier à salade-là la minute qu'on entend le mot cancer, c'est clair. Les choses qu'on vit au travers d'un cancer, toutes les épreuves, les défis, les émotions sont souvent peuvent être comparées, disons, à des événements qui n'ont rien à voir avec le cancer dans la vie, parce qu'on vit tous des épreuves qui sont quand même des fois très tranchantes, très percutantes. Par contre, le cancer, lui, amène cet élément-là directement et c'est indéniable. Donc, ce matin, je voulais parler de ça parce que je pensais particulièrement à cette phase-là de cette maladie et je me suis dit, OK, quand on reçoit ce prognostic et puis que ce diagnostic du moins, puis le pronostic qui vient avec, donc quelles sont les chances de survie, etc. On est automatiquement, comme je dis, projeté dans toute cette zone de, de philosophie existentielle incroyable. Quels sont nos meilleurs alliés dans ces instants-là? C'est sûr que la première chose, je dirais que c'est l'amour des autres, l'amour de notre famille, le soutien. Quand on se tient la main, on est plus fort, on est capable de suivre de suivre l'espoir des autres et de s'en servir, de s'en nourrir. Quoi d'autre, mon Dieu, la force qu'on a en nous, que des fois on n'est pas conscient qu'on a, mais qu'on exprime chaque jour de notre vie quand on survit dans cette course à ras dans laquelle nous sommes pris, n'est-ce pas? Euh, la détermination, le point de focus sur un point pendant le temps du cancer lui-même, les points sont très rapprochés, n'est-ce pas? C'est quotidien, c'est des efforts quotidiens, des fonctions corporelles qui des fois ne sont pas au rendez-vous. Et on doit vraiment focuser pour arriver à les maîtriser, à les contrôler, puis à les dépasser. Mais en général, si on parle philosophiquement, le point de focus, c'est la guérison, c'est s'en sortir, c'est survivre, ne pas avoir à justement passer dans l'étape finale où ça s'arrête là. Donc, c'est la force qu'on a en dedans de nous et qui va être notre meilleur ami pendant toute la durée de cette aventure-là. Le pire ennemi serait sans doute la peur. C'est normal, on a peur de mourir parce qu'on ne veut pas perdre les gens qu'on aime, on ne veut pas perdre ce qu'on a bâti. On,
on a une vision très tangible de qu'est-ce que notre vie est, notre relation qu'on a bâtie avec des gens et on veut pas perdre rien de tout ça. On sait aussi que si on part, on affecte la vie des autres, on affecte leur équilibre. Donc c'est une grosse responsabilité finalement et donc on veut pas faire face à ça. Puis on a peur de perdre le cap, c'est clair. On a peur aussi des fois, si on a survécu, de recréer, de recommencer, selon les types de cancers, selon les types de guérisons qui sont propres à chacun. Il faut pas oublier, chaque cancer est différent, chaque histoire est différente et c'est important de reconnaître ce point-là, que si telle chose arrive à une personne, ce n'est pas nécessairement le même parcours pour l'autre parce que son cancer est pas le même. Euh, ce- Sa guérison n'est pas la même, le parcours n'est pas le même, donc c'est vraiment individuel. Mais la seule chose qu'on peut faire dans tout ça, c'est toujours se tenir la main. Alors je pense aujourd'hui à Simon qui a posté ce vidéo sur Facebook et qui tout d'un coup fait face à à ce cancer-là et ce gars-là, il a fait une vidéo sur Facebook et il a exprimé beaucoup de courage. Oui, il a 70% de chances de survie, mais je te dirais, Simon, que personnellement, je crois que tu es très fort et que tu vas passer au travers parce que tu as su déjà auparavant dans ta vie ouvrir ton placard, sortir tous tes squelettes, dealer avec l'un et l'autre, l'un après l'autre. Tu as gagné ta bataille à chaque fois, alors celle-là, je crois que tu vas la gagner également. Je t'encourage, je t'envoie toutes les ondes positives que je peux. Je t'envoie beaucoup d'amour, du soutien et je crois que si je vois ce qui se passe sur Facebook, je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui sont en arrière de toi puis qui t'envoient des belles pensées puis beaucoup d'amour et c'est la chose la plus importante. N'oublie pas, c'est notre meilleur allié. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine à tout le monde et peut-être que cette semaine, l'exercice qu'on peut faire tous ensemble, c'est penser. Prendre un moment pour penser à cette philosophie-là, la vie, la mort, qu'est-ce que ça signifie, mais pas pour pleurer, mais pour penser positivement et se donner plus de force et de courage pour passer au travers des épreuves au travers desquelles on a besoin de passer. Alors, courage à tout le monde, beaucoup d'amour pour toi, Simon. Bonne journée.